Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du lundi 28 octobre 2024. Donc on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. Et on va commencer par voir quel est le message global, quelle est l'énergie forte qui ressort pour vous. Alors nous avons la carte, nous avons la merveilleuse écoute. Alors ici on a cette oreille, donc on vous dit en prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Donc ici on vous invite à prêter attention aux messages, aux signes que vous entendez. Donc ça peut être des messages à travers les sons, à travers la musique, à travers la télé. En tout cas il y a des informations importantes qui vont arriver à vous pour cette journée. Nous avons le chiffre 36, donc on retrouve le chiffre 9. Donc le chiffre 9 nous parle ici d'un accomplissement, d'une réalisation. C'est le fait pour vous vraiment de pouvoir faire aboutir un ou plusieurs projets et de pouvoir avancer dans ce que vous avez entrepris. Alors on va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand. Donc on va faire un tirage en 13 cartes pour voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la croix et nous avons les souris. Alors ici, on peut nous montrer qu'il y a de la foi, qu'il y a une énergie qui vous guide par rapport à des difficultés qui sont présentes. Donc c'est le fait de pouvoir dépasser les obstacles, malgré peut-être certaines contrariétés, malgré certaines difficultés qui sont présentes. Donc on voit ici qu'il y a pour vous une énergie qui vous guide au niveau spirituel pour dépasser cette carte des souris, justement, donc des énergies un petit peu plus négatives. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du cercueil, nous avons la carte du lys et nous avons la carte du consultant. Alors ici, on nous parle d'un homme. Cette carte peut vous représenter, si vous êtes un homme, ça peut être aussi l'homme le plus proche de vous. Mais on nous parle de quelqu'un qui a une grande maturité, une grande sagesse. Peut-être aussi une personne qui doit prendre des décisions importantes sur le plan administratif. Et on a justement la fin de démarche administrative, ou en tout cas la fin d'une procédure pour cette personne. Alors, je vais placer les cartes pour que vous les voyez bien. Et en première énergie, nous avons encore une fois la carte de la croix. Donc la carte de la croix nous montre ici que vous avez foi dans vos projets, malgré les obstacles qui peuvent être présents, vous vous sentez guidé. Ici, il y a une énergie plus spirituelle qui vous aide à avancer, qui vous aide à dépasser les obstacles. Nous avons également la carte de l'anneau. Donc ici, on peut nous parler d'un engagement spirituel, que ce soit un engagement envers une personne, envers un projet. On a quelque chose ici qui va s'officialiser, quelque chose de concret. Ça peut aussi nous indiquer un contrat, un engagement professionnel par rapport auquel vous avez fourni énormément d'efforts, énormément d'énergie. Nous avons également la carte de la lune, donc ici on nous parle d'intuition par rapport à cet engagement, on nous indique qu'il va y avoir des messages et beaucoup de clairvoyance qui vont être présentes justement autour de ce contrat, autour de cette union. Avec cette carte de la lune, c'est la possibilité aussi de mettre en lumière une situation un petit peu plus mystérieuse, de mettre en lumière des doutes, des interrogations qui ont pu être présentes. On a aussi des rêves, des synchronicités qui sont présentes autour de cet engagement. Nous avons également la carte du cavalier. Donc ici, on voit des nouvelles d'une personne. Donc ce sont des nouvelles qui arrivent assez rapidement. En plus, nous avons la carte de la lune. Ça peut être aussi une personne qui va vous rendre visite et c'est quelque chose qui arrive très rapidement. Nous avons aussi, encore une fois, nous avons un monsieur. Donc ici, ça peut vous représenter si vous êtes un homme, ça peut être aussi un homme proche de vous. On nous parle aussi de nouvelles de la part d'un homme ou de la part d'une personne qui a plutôt des énergies masculines. Donc quelqu'un qui est dans l'action, quelqu'un aussi qui retrouve une plus grande stabilité. Nous avons également le trèfle. Donc ici, on nous parle d'une chance, on nous parle d'une opportunité pour cette personne. C'est peut-être aussi cet homme qui va vous apporter ce trèfle, donc qui va vous apporter cette aide et ce soutien.
Nous avons, magnifique, nous avons le bouquet. Ces cartes sont vraiment sublimes aussi. Le bouquet nous parle de quelque chose qui va être comme un cadeau pour vous. Donc il y a une personne ici qui vous apporte un message plutôt bénéfique et on a ici comme une proposition qui arrive pour vous. Le bouquet, ça peut être aussi un cadeau, donc quelque chose de palpable, quelque chose que l'on va vous offrir, mais c'est aussi une aide, c'est aussi des encouragements de la part d'une personne. Nous avons également la carte de la faux. Donc cette aide, ce cadeau qui arrive à vous, va vous aider dans une prise de décision, va vous aider pour vous affirmer, pour vous faire un choix concret. On a aussi cette notion de récolte avec la faux et le bouquet, c'est le fait d'être récompensé pour vos efforts et pour tout ce que vous avez mis en place jusqu'à présent. Nous avons la lettre, donc ici on a effectivement un message, on a une information qui arrive qui vous aide à prendre une décision, à vous libérer d'une situation. On nous parle aussi de communication écrite avec une personne, mais c'est aussi un message venant de la part d'une personne avec qui il y a pu y avoir une séparation ou en tout cas des décisions importantes qui ont été prises. Nous avons aussi la carte de la Vierge. Alors ici, ça peut nous confirmer effectivement des nouvelles d'une personne de votre passé. Ça nous indique aussi que vous allez avoir des nouvelles par rapport à une situation qui a pu être assez complexe, par rapport à certains schémas répétitifs. Mais on voit aussi des communications avec une personne où il y a énormément de passion, énormément de désir. Donc ici, on voit également un rapprochement physique avec une personne. Nous avons le vaisseau. Alors peut-être ici qu'il y a des désaccords concernant un voyage, concernant un déplacement. Mais ça nous indique aussi un voyage qui va se concrétiser après beaucoup d'efforts, après des démarches importantes que vous avez mis en place. Avec le vaisseau et la carte de la Vierge, c'est le fait de s'éloigner d'une situation conflictuelle, de certains schémas répétitifs. Nous avons également la carte de l'étoile. Donc ici on a la protection, on voit que vous êtes guidé, on voit qu'il y a une énergie qui va être beaucoup plus sereine. Et on a aussi un voyage, un déplacement qui va être la possibilité pour vous de réaliser un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps. Un projet dans lequel vous avez beaucoup d'espoir. Donc l'étoile nous parle ici de communication également sur les réseaux sociaux avec une personne où il y a une distance géographique. Ça peut être aussi en lien avec une personne qui a des origines étrangères. Et nous avons enfin la carte de l'arbre. Donc ici, vous retrouvez effectivement plus de stabilité, plus de sérénité. La carte de l'arbre, c'est le fait de pouvoir se sentir ancré dans ses projets. Et c'est également plus de bien-être, plus d'ancrage dans tout ce que vous allez entreprendre. Donc dans les énergies qui ressortent, on a quelque chose qui arrive assez rapidement par rapport à des difficultés qui sont présentes. On voit que vous prenez de la distance justement concernant une épreuve, concernant une situation difficile. On a peut-être ici effectivement un voyage qui a été annulé ou reporté en lien avec un homme ou pour vous si vous êtes un homme. On nous parle d'un engagement concret. Donc ici ça peut être une union, un engagement qui va être beaucoup plus serein. On voit des nouvelles qui arrivent assez rapidement. En plus, nous avons la lune, donc il y a cette notion d'éclaircissement qui arrive par rapport à ces nouvelles, par rapport à ce message. On a ici cette notion de répétition de schémas qui ont été présentes sur le plan familial. Mais ici, on nous parle d'un bonheur, on nous parle de joie et on voit que la situation progresse rapidement. Donc on a plutôt de belles énergies qui ressortent pour cette journée. Et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le tarot. Donc on va voir ce qu'il vous dit. N'hésitez pas à me dire les amis en commentaire si ce tirage résonne pour vous. Alors, quels sont les messages avec le tarot ? Donc nous avons l'As de denier et nous avons le 10 de coupe. Alors ici on a une opportunité sur le plan financier. On a ici également un projet qui est en lien avec votre famille, votre entourage, mais c'est le fait aussi de prendre une décision commune avec une personne. On a ici quand même le fait de se projeter vers l'avenir. Le 10 de coupe, c'est une très belle carte qui nous parle d'une relation qui est épanouissante, où il y a énormément de complicité, où vous vous sentez en harmonie. Et donc la possibilité d'un investissement, d'une acquisition, en tout cas d'un projet commun qui avance, qui progresse.
Alors, au dos du jeu, nous avons le valet de denier. Donc ici, il est question d'un apprentissage, d'une formation, mais on voit aussi ce désir de vous perfectionner dans une activité, dans quelque chose que vous avez déjà mis en place depuis un certain temps. C'est le fait aussi d'avoir envie d'ouvrir son esprit à de nouvelles choses, de pouvoir s'ouvrir à de nouvelles énergies. Alors, nous avons le 5 de coupe, nous avons la carte de la tour, la carte du 10 d'épée, nous avons le 9 d'épée, l'as de denier et nous avons le 8 de denier. Alors ici, on nous montre que vous allez tourner le dos à une situation. C'est comme si, avec la carte de la tour, on nous parle d'une situation où il y a pu avoir beaucoup de prise de conscience, beaucoup de déclics également, mais on voit quand même beaucoup d'émotions qui sont remontées à la surface. Le 9 d'épée, ce sont des rêves très intenses, des informations qui peuvent être assez perturbantes. Ça peut être quelque chose que vous vivez en ce moment, mais en tout cas, c'est comme si ces messages arrivaient à vous pour qu'il puisse y avoir des changements, pour qu'il puisse y avoir justement cette prise de conscience. On a le 10 d'épée, donc on nous montre que vous arrivez au bout de certaines difficultés, de certaines souffrances. Vous allez pouvoir vous libérer d'un poids important au niveau émotionnel. On a cet as de denier qui ressort également, donc on nous parle d'un nouveau projet sur le plan matériel. Mais il y a peut-être justement des craintes autour de ce nouveau projet sur le plan financier, des interrogations qui sont présentes. On nous parle d'une formation, on nous parle d'un apprentissage, on voit que vous allez développer votre créativité et vos idées. En tout cas, vous allez vous perfectionner et il y a cette notion de s'épanouir dans une activité, de trouver du bien-être. En tout cas, le 10 d'épée nous montre que c'est le moment pour vous de vous libérer de certaines difficultés et d'avancer vers des énergies plus sereines. Alors, on va continuer et on va voir aussi ce qui ressort au niveau amoureux. Donc, je vais utiliser cet oracle et on verra aussi les messages avec les petits cœurs. Alors, à la coupe, nous avons resté optimiste pour votre vie amoureuse et vous méritez l'amour. Donc ici, on vous invite à voir les choses de manière positive. On vous dit que vous méritez d'être aimé, de recevoir de l'amour. On a ici la flèche, donc ça peut être effectivement un déclic important pour vous dans votre vie amoureuse. On peut nous parler aussi d'un coup de foudre, quelque chose qui a déjà eu lieu ou qui arrive pour vous. Alors, au dos du jeu, nous avons justement le nouvel amour, donc peut-être une nouvelle rencontre assez intense. On vous dit que quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc ici, il y a quelque chose de fort que vous vivez en ce moment au niveau amoureux. Alors, nous avons l'espièglerie, nous avons laissé une chance à votre relation, la lune de miel, nous avons le flirt, les facteurs religieux, exprimer votre amour, les enfants, l'isolement et nous avons les sentiments romantiques. Alors ici on voit une période qui va être avec beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. En tout cas on nous montre qu'il y a une relation où vous allez ressentir beaucoup de joie, une personne qui va vous faire sourire et on vous dit laissez une chance à cette relation. Vous allez pouvoir exprimer votre amour et il s'agit aussi pour vous de sortir d'une période de solitude, d'une période d'isolement. On a la carte des enfants qui peut représenter vos enfants. Ça peut être aussi les enfants que vous avez avec une personne, mais en tout cas, on a cette notion aussi de se reconnecter à son enfant intérieur, à ses émotions, de pouvoir construire des projets communs, de pouvoir avancer avec une personne. Et on nous parle de sentiments romantiques, donc on voit énormément d'amour, énormément de connexion. On voit qu'il y a un lien très intense qui est présent, et c'est la possibilité justement pour vous de passer à une étape supérieure dans une relation. Ça peut nous indiquer aussi qu'il y a peut-être une religion différente ou des attentes différentes qui sont présentes, mais malgré ces énergies, on voit une relation qui progresse et qui s'intensifie. Alors, on va voir également les messages avec les petits cœurs. On va voir ce qui ressort.
Donc on vous dit méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc ici, on vous invite à ne pas être dans la projection mais plutôt dans la visualisation pour attirer de nouvelles énergies vers vous. Nous avons aussi le nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc ici, effectivement, on voit que vous prenez un nouveau départ dans votre vie amoureuse. Il y a une nouvelle aventure qui commence. Et nous avons aussi, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc ici, on vous invite à vous connecter à votre cœur et à vos émotions pour faire ce que vous avez envie et ce qui vibre à l'intérieur de vous. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages des breloques. Alors ici, nous avons les souris. Donc les souris nous indiquent qu'il y a un petit peu de stress, qu'il y a une situation qui vous perturbe actuellement, mais c'est le fait aussi qu'il y a des tracas, des soucis qui peuvent être présents. Nous avons aussi le champignon, donc on peut nous parler effectivement d'énergie assez négative. On voit que peut-être par rapport à ceci, justement, vous ressentez une certaine nervosité, un certain stress qui peut être présent. Concernant votre foyer, on voit que les masques vont tomber, donc il va y avoir des révélations par rapport aux personnes qui vous entourent. On nous parle de chance, on nous parle de prospérité. Et on voit ici plus de sérénité, plus de calme. On a une fin de cycle ici, on a la lettre F, donc peut-être l'initiale d'une personne de votre entourage, mais ça nous indique aussi une fin de cycle et des changements qui arrivent pour vous. Au niveau financier, nous avons la chaise. Donc la chaise nous parle de stabilité, d'équilibre. Ce sont aussi des bases solides dans vos projets. Au niveau d'un voyage, on a ici la Vierge Marie, donc ça nous indique le fait d'être guidé concernant un voyage, concernant un déplacement. Ça peut être aussi un déplacement au niveau spirituel, donc vraiment le fait de trouver des réponses par rapport à ce voyage, par rapport à ce déplacement. Et on a une ouverture ici, on a de nouvelles possibilités qui arrivent. Au niveau amical, on nous parle de changement, on nous parle d'une relation qui progresse et c'est une relation où il va y avoir de nouvelles énergies qui vont être présentes. Au niveau sentimental, nous avons la consultante. Donc la consultante peut représenter une femme, peut vous représenter ou peut représenter aussi la personne de votre cœur. La breloque de la femme représente aussi des énergies féminines, donc c'est le fait d'être à l'écoute de votre intuition et de vos émotions. Dans votre moi intérieur, nous avons le rhinocéros, donc c'est le fait d'être déterminé, vraiment d'avoir des projets, d'être ambitieux par rapport à tout ce que vous entreprenez. Au niveau familial, on nous parle de chance et de prospérité et on a également le signe du lion qui ressort. Au niveau financier, on voit qu'il y a peut-être certains blocages, certains ralentissements, mais vous allez être à l'écoute des messages que l'on va vous envoyer. On retrouve cette énergie de l'oreille qui ressortait ici, où vous allez percevoir des messages importants qui vont pouvoir vous guider. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va continuer et on va voir aussi un message des anges. Donc, je vous laisse penser à une situation, à une question qui est importante pour vous et on va voir ce que les anges souhaitent vous dire. On vous dit, tes guides t'invitent à découvrir de nouvelles capacités spirituelles. Donc ici, c'est le fait pour vous de développer de nouvelles capacités, c'est le fait qu'il y a des énergies qui vont s'intensifier pour vous au niveau spirituel. Et on a eu ce message qui voulait se retourner, qui vous dit l'archange Orion t'aide à te libérer des énergies négatives. Donc c'est la possibilité pour vous d'attirer des énergies beaucoup plus positives. Et on va voir aussi les messages des anges, donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour la première pierre, vous avez une améthyste. Et pour la deuxième pierre, vous avez une pierre de lune arc-en-ciel. Donc pour vous aider à choisir, l'améthyste, c'est une pierre qui va aider à se sentir plus serein. C'est une pierre qui apaise le stress et les angoisses. C'est une pierre qui va aussi renforcer l'intuition.
La pierre de lune arc-en-ciel, c'est une pierre qui va aider à se souvenir de ses rêves. C'est une pierre qui renforce également l'intuition et c'est une pierre aussi qui permet de développer la clairvoyance. Donc voici quelques vertus de ces pierres. Je vous laisse faire votre choix et on va découvrir les messages des anges. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Donc, nous avons pour vous le 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Donc ici, on nous parle d'une bonne nouvelle qui va arriver pour vous. Quelque chose qui va vous apporter beaucoup de joie et de bonheur. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la pierre de lune arc-en-ciel. Et nous avons pour vous le 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Donc ici, on voit que vous allez vous perfectionner dans une activité. Vous allez développer de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. Et c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter beaucoup d'épanouissement. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une très belle journée à venir, plein de belles choses. Je vous remercie infiniment pour votre présence, pour tous vos messages. Et bien sûr les amis, je vous dis un grand merci.